Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga. Cette semaine, nous avons médité sur l'intendance de la lumière. Ce samedi 25 avril 2026, nous faisons le point sur tout ce que Dieu nous a appris. Bien-aimé, si toi aussi, tu veux que ta lumière ne s'éteigne pas par négligence, si tu veux apprendre à gérer chaque domaine de ta vie pour la gloire de Dieu, alors cette méditation est pour toi. Bien-aimé, la lumière ne s'éteint pas par attaque, elle s'éteint par négligence. Cette semaine, nous avons appris à gérer ce que Dieu nous a confié, notre temps, nos pensées, notre cœur, nos relations, nos ressources. Parce qu'une vie auditée chaque jour devient une vie impossible à éteindre. L'intendance, bien-aimée, n'est pas une option pour les super chrétiens. C'est la responsabilité de tout enfant de lumière. Alors, qu'avons-nous découvert chaque jour cette semaine? Bien-aimés, reprenons ensemble jour après jour ce que Dieu nous a révélé. Lundi, nous avons médité dans le livre des Psaumes, au chapitre 90, le verset 12, où nous avons vu pourquoi notre temps révèle notre véritable autel. En effet, la parole nous a dit que « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous avons compris que le temps n'est pas neutre. Soit tu le consacres à Dieu, soit il te consume. Ton temps, bien-aimé, révèle ton autel. Ce à quoi tu donnes tes heures est ce que tu adores vraiment. Un chrétien qui ne gère pas son temps est un chrétien qui se laisse voler sa vie. Mardi, nous avons médité dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Et nous avons vu pourquoi nous devons filtrer nos pensées. En effet, la parole nous a dit que nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous avons compris qu'une pensée tolérée devient une direction. Et une pensée captive devient une victoire. Bien-aimé, ne laisse donc aucune pensée t'envahir. Capture-la, soumets-la à Christ. Ton esprit est un champ de bataille, mais tu es le vainqueur si tu prends les armes. Mercredi, nous avons médité dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous avons vu pourquoi notre cœur est-il la source de tout. Et la parole nous disait justement que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons compris que notre cœur est une source. Si elle est troublée, tout le reste le sera également. La source de ta vie, bien-aimé, c'est ton cœur. Alors surveille-la, protège-la, purifie-la. Un cœur bien gardé produit une vie pure. Jeudi, nous avons médité dans le livre de Proverbes toujours, cette fois-ci au chapitre 13, le verset 20. Et nous avons vu pourquoi nos relations ne sont pas neutres. En effet, la parole nous disait que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Nous avons compris alors que nos relations ne sont pas neutres. Elles nous construisent ou elles nous consument. Alors, bien-aimé, fréquente les sages et deviens sage. Ne te plais pas avec les insensés, sinon tu t'en trouveras mal. La lumière, bien-aimée, se protège aussi par les fréquentations. Vendredi, nous avons médité dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 21. Nous avons vu pourquoi nos ressources révèlent notre Dieu. En effet, la parole nous disait que, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous avons compris que
ton portefeuille parle, bien-aimé. Et il dit toujours la vérité sur ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton argent le montrera. Si, bien-aimé, gérer ses ressources pour Dieu, c'est l'acte d'adoration le plus concret. Alors, quelles sont donc les 5 vérités à garder pour toujours? Bien-aimé, voici ce que nous retenons de cette semaine d'intendance. La première vérité, c'est que ton temps révèle ton tel. En effet, ce à quoi tu donnes tes heures est, bien-aimé, ce que tu adores. La deuxième vérité est que tes pensées révèlent ton combat. En effet, une pensée captive est une victoire. Une pensée tolérée devient une direction. Troisième vérité, c'est que ton cœur révèle ta source. En effet, si la source est trouble, toute ta vie sera également troublée. La quatrième vérité, c'est que tes relations révèlent ta direction. En effet, fréquente les sages, bien-aimés, et tu deviendras sage. Et fréquente les insensés, et tu t'en trouveras mal. La cinquième vérité, c'est que tes ressources révèlent ton Dieu. En effet, bien-aimé, ton portefeuille dit toujours la vérité sur ton cœur. Alors, qu'est-ce qui change concrètement dans notre vie après cette semaine, bien-aimé? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1, quand nous commencerons notre journée, comment réagirons-nous? En effet, on verra que au lieu de laisser le temps filer passivement, nous consacrerons les premiers instants à Dieu. Le temps donné à Dieu le matin sanctifie toute la journée, bien-aimé. Concrètement, chaque matin, avant de regarder ton téléphone, prends 5 minutes pour prier et lire un verset. C'est petit, mais c'est une intendance fidèle de ton temps. L'aspect numéro 2, c'est quand une pensée négative se présentera. Que ferons-nous? On verra que, au lieu de la laisser s'installer, nous la capturerons immédiatement et la soumettrons à Christ. Bien-aimé, ne laisse pas les mauvaises herbes prendre racine dans ta vie. Concrètement, dès que une pensée de peur, de doute ou d'accusation arrive, dis à voix haute, au nom de Jésus-Christ, je te prends captive. Je ne te laisse pas gouverner mon esprit. Amen. Aspect numéro 3. Quand nous sentirons notre cœur troublé, que choisirons-nous bien? Au lieu d'ignorer ou de refouler, nous nous arrêterons pour interroger notre source. Nous dirons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur en ce moment? Révèle-le-moi. Donc concrètement, bien-aimé, si tu sens de l'amertume, de la colère ou de la peur monter, ne passe pas outre, tu vois. Demande à Dieu de te montrer la source, puis purifie-la par la confession et le pardon. Aspect numéro 4. Quand nous évaluerons nos relations, comment agirons-nous? En effet, bien-aimé, au lieu de subir l'influence de notre entourage, nous choisirons activement de fréquenter des sages, des personnes qui craignent Dieu. Nous n'aurons pas peur de poser des limites si nécessaire. En fait, concrètement, bien-aimé, fais le tour de tes amis proches et demande-toi s'il y a quelqu'un qui te tire constamment vers le bas. Prie pour cette personne, mais aussi protège-toi en passant moins de temps avec elle. En même temps, bien-aimé, cherche un frère ou une sœur plus mature avec qui partager ta vie. Aspect numéro 5. Quand nous gérerons notre argent, que regarderons-nous?
En effet, au lieu de dépenser sans réfléchir, nous demanderons à Dieu chaque mois, Père, comment veux-tu que je répartisse ce que tu m'as confié? Tu vois? Donc, concrètement, bien-aimé, prends tes relevés bancaires, tes revenus, tu vois, regarde où va ton argent. Si une dépense ne glorifie pas Dieu, redirige ce montant vers le royaume. Même un petit geste régulier, je te promets, il change ton cœur. En quelques mots, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que la lumière ne s'éteint pas par attaque, elle s'éteint par négligence. Mais une vie auditée chaque jour devient une vie impossible à éteindre. Alors, bien-aimé, vérifie ton temps, tes pensées, ton cœur, tes relations, ton argent. Chaque jour, fais-le. Et ta lumière brillera jusqu'à la fin. Maintenant que nous avons relu ensemble tout ce que Dieu nous a appris cette semaine, bien-aimés, prions pour sceller ces vérités dans nos cœurs. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine d'intendance. Tu nous as appris à gérer ce que tu nous as confié. Notre temps, nos pensées, notre cœur, nos relations, nos ressources. Père, pardonne-nous pour notre négligence passée. Nous avons laissé notre temps s'envoler, nos pensées divaguer, notre cœur se troubler, nos relations nous éteindre, notre argent servir d'autres dieux. Aujourd'hui, Papa, nous voulons changer. Nous voulons être de bons intendants de ta lumière. Nous voulons que notre vie soit impossible à éteindre, non pas par notre force, mais par ta grâce. Aide-nous donc à auditer chaque jour, à vérifier que tout est aligné sur toi. Nous ne voulons pas que la lumière s'éteigne par notre négligence. Nous voulons qu'elle brûle, qu'elle brille, qu'elle dure dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes que la lumière ne s'éteint pas par attaque, elle s'éteint par négligence. Mais une vie auditée chaque jour devient une vie impossible à éteindre. Alors fais le job, tu vois, vérifie ton temps, tes pensées, ton cœur, tes relations, ton argent. Chaque jour fais-le et ta lumière brillera jusqu'à la fin. Si tu as besoin d'être accompagné pour vivre cette intendance, tu n'as pas à le faire seul, bien-aimé, parce que c'est ensemble que nous apprenons à gérer ce que Dieu nous a confié. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Bien-aimé, n'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à lundi dans la présence de Dieu. Amen.